Et dans ce journal, on parle également santé, d'abord avec les ministres de la Santé et des Affaires sociales des pays membres de la CEMAC qui viennent de se réunir à Bangui. Ils se sont penchés sur une stratégie visant à donner une dimension sociale à la gouvernance en la matière. Ingrid Bijoumombo chez Limanéa. Élaborer un plan stratégique pour la lutte contre les épidémies et la gestion des urgences sanitaires. Dossier débattu à Bangui en République centrafricaine par les ministres de la Santé des pays membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Un espace traversé par les populations dans toutes les directions au nom de la libre circulation. Nos populations se croisent et s'entrecroisent dans nos forêts communes. Mais la maladie va encore beaucoup plus vite que ces humains. Et nous le voyons ces derniers temps-ci. La maladie, elle voyage en avion, elle voyage à travers les arbres, elle voyage à travers les véhicules et tout. Et donc, nous qui avons la communauté de cet espace, nous pensions qu'il était important de permettre à toute notre sous-région d'avoir un plan unique pour pouvoir prendre en charge nos populations. L'harmonisation des stratégies pays anti-épidémie et anti-urgence ouvre la voie à la mobilisation des ressources. Nous allons nous investir à pouvoir trouver les ressources nécessaires, qu'elles soient humaines, matérielles, financières, non seulement à partir de nos différents États, mais aussi avec l'apport de nos différents partenaires au développement et partenaires financiers pour pouvoir rendre opérationnel ce plan et ses feuilles de route. Frôlant les 75% dans la sous-région, le taux de vaccination reste un indicateur à relever à travers les recherches, l'échange des données et la formation des personnels. Allons à présent à l'Assemblée nationale où Charles Mba, le ministre des Comptes publics, était face aux députés de la transition, membre de la Commission des finances. Il a défendu les projets de loi de finances exercice 2025, des missions 23, 60, 30 et 62 dont il a la charge. Prescan Kamabekale, Valérie Charles Poulangoy. La dotation budgétaire pour 2025 de la mission 23, qui a pour nom provision, est de 24,111 milliards de francs CFA contre 9,639 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 14,472 milliards de francs CFA. Ce montant est affecté aux dépenses accidentelles et imprévisibles, selon le ministre des Comptes publics, Charles Mba. Il a expliqué en présentant pour examen et adoption le projet de loi de finances 2025 lié à la dite mission devant les députés de la transition, membres de la Commission des finances. Par contre, la mission 30, appelée dépenses transversales, bénéficie de 225,2 milliards de francs CFA en 2025 contre 127,658 milliards de francs CFA en 2024, soit une augmentation de 97,540 milliards de francs CFA. Les dotations de la mission dépenses transversales prennent en charge les rubriques suivantes. Les dépenses d'utilité publique, 18,744 milliards de francs CFA programmés en 2025 contre 17,244 milliards de francs CFA en 2024. Les dépenses à caractère politique, 78,887 milliards de francs CFA inscrits pour 2027 contre 5,945 milliards de francs CFA en 2024. Auditionné par la suite sur la mission 60 désignée pension, le ministre des Comptes publics Charles Mba a rappelé que le compte d'affectation spéciale pour les pensions regroupe les crédits destinés au paiement des pensions des agents civils, militaires et contractuels de l'État, des personnalités politiques, de certains membres et responsables d'institutions constitutionnelles, ainsi que leurs ayants droit. Le membre du gouvernement donne ici les prévisions budgétaires de ce compte d'affectation spéciale. Au titre de l'année budgétaire 2025, le cash pension s'équilibrerait en recettes et en dépenses à 106,438 milliards de francs CFA contre 99,033 milliards de francs CFA en 2024. Enfin, en parlant du compte d'affectation spéciale pour les prestations familiales et sociales de l'exercice budgétaire 2025, le ministre Charles Mba a précisé que ce compte s'équilibrerait en recettes et en dépenses à 18 milliards de francs CFA. Dans ce journal, on parle également du lancement officiel de l'assistance technique d'appui au secteur forêt-bois au Gabon ce 3 décembre 2024 par le ministère des Eaux et Forêts et l'Union européenne dans le cadre du programme indicatif multi-annuel. Et cette opération vise bien sûr la promotion des ressources naturelles locales. Daniel Bouka, Cédric Nzengdo pour le point. Poumon de la terre grâce à la photosynthèse, l'absorption du dioxyde de carbone par les arbres qui à leur tour rejettent le dioxygène vital à l'homme, la forêt se doit d'être préservée.
D'où l'intérêt de cette assistance technique visant à consolider le développement d'une économie verte, durable, équitable et inclusive. Nous avons circonscrit nos besoins autour de deux thématiques. D'abord, la révision du code forestier. Il faudrait que ce code forestier soit en phase avec déjà nos propres réalités. Et il faut également que ce code forestier s'ouvre à l'économie mondiale. Il y a également le besoin d'accompagner les opérateurs économiques privés dans tout ce qui est agroforesterie, dans tout ce qui est législation, dans tout ce qui est réglementation. Ce partenariat se donne pour mission de tenir compte de toutes les parties prenantes. Le partenariat pour les forêts dont il a été question, c'est un cadre plus vaste, un cadre stratégique qui a bénéficié de la visite présidentielle à Bruxelles, qui a permis de lancer cette initiative. C'est un cadre de dialogue commun à l'Union européenne et à ses États membres qui va nous permettre d'aborder toutes les questions d'intérêt commun. De législation, d'environnement des affaires, etc. Cette première initiative vient poser les bases d'une coopération se projetant à long terme, visant la valorisation des ressources naturelles locales, tout en assurant leur durabilité. Et à Kougouleu, dans le Congo, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et celui des eaux et forêts ont procédé ce matin à l'inauguration d'une usine de transformation locale du bois. L'infrastructure va créer environ 120 emplois directs. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy pour le point. Le village Kougouleu, dans le département du Komokango, situé à plus de 40 km de Libreville, a célébré ce mardi 3 décembre 2024 son essor vers la félicité économique. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Nong, et son collègue des eaux et forêts, le général Ntosui Alogo, ils sont arrivés afin de procéder à l'inauguration de la première usine de transformation locale du bois installée dans le département du Komokango parmi les 118 unités de transformation de bois que compte notre pays. Notre société ambitionne de se positionner en leader dans la transformation locale du bois et nous comptons nous distinguer à travers l'acharnement à l'effort, à l'évolution et au travail bien fait. L'usine de Kougouleu va créer 120 emplois directs et 50 emplois indirects. La forêt, c'est la richesse éternelle que nous aurons toujours à condition qu'on s'inscrive vers une gestion durable. Gestion durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter un plan d'aménagement, il faut parfois faire du reboisement, il faut respecter l'environnement, de telle sorte qu'on régénère à peu près les mêmes ressources. Le bois, il se régénère à condition qu'on respecte tous ces critères. On va également rentrer dans un phénomène nouveau qui est important, c'est sur la traçabilité. Ce projet devenu réalité témoigne de l'amélioration du climat des affaires au Gabon, impulsé par le président de la transition. On va vers l'industrialisation et donc c'est une très bonne chose que ce bois soit transformé ici. Et donc ça a un impact social important dans des circonstances où l'on lutte contre le chômage. Et ce que nous voulons simplement aussi, c'est attirer l'attention des propriétaires de l'usine sur la façon de traiter les employés, la façon de traiter les ouvriers. Au Gabon, il y a des textes de loi, il y a un revenu minimum mensuel qui est fixé pour chaque ouvrier, il devrait être respecté. C'est le minimum mensuel. Ça ne veut pas dire qu'il faut se caler sur le minimum. Si on peut leur donner plus, qu'on leur donne plus et surtout qu'on les traite avec dignité. Bâtie sur une superficie de 8 hectares, l'usine comprend entre autres un atelier mécanique et une usine de production de bois débité, visitée ici par les membres du gouvernement de la transition et les autorités locales. L'usine de transformation du bois de Kougouleu conforte la place de leader de ce segment occupé par le Gabon dans l'espace CEMAC. Notre pays transforme en effet jusqu'à 69% de son bois, dont 31% de la production est expédiée vers le marché international. Ouverture ce matin à Libreville d'un séminaire de renforcement des capacités à l'École nationale de la magistrature. Les greffiers sont édifiés sur leur rôle avant, pendant et après une audience. Tassiana Miko, Pierre Claver est là. Les greffiers se donnent 24 heures pour la remise à niveau de leurs facultés. Les travaux du présent séminaire sont d'un intérêt capital. La justice gabonaise se veut transparente auprès de l'opinion publique. À tort ou à raison, les gens se sont souvent plaints de l'inefficacité de la justice, des lenteurs de la justice, de l'incompétence des personnels judiciaires. C'est donc très important que ce séminaire, parce que pour rappeler au greffier son rôle dans la justice,
Avant le procès, qu'est-ce que le greffier doit faire comme acte? Pendant le procès, qu'est-ce qu'il fait comme acte? Et après le procès, qu'est-ce qu'il doit poser comme acte? Le greffier, c'est le spécialiste des procédures et c'est lui qui dactylographie les décisions et il signe le document que le juge signe. Parce que s'il n'y a pas la signature du greffier, ce document n'est pas valable. L'École nationale de la magistrature veut répondre à bien aux obligations qui sont les siennes, mais certaines carences limitent son dévouement. Le faible investissement de l'État dans le secteur du service public de la justice. Dans un volet qui est particulier, celui de la formation continue. Mais il y en a qui sortent de l'école depuis 10, 15, 20 ans. Or, vous savez que les lois, chaque fois, elles sont votées. Il faut préparer les gens qui appliquent ces lois et qui, au quotidien, appliquent la procédure, c'est le rôle des greffiers, par rapport aux nouvelles dispositions légales qui sortent. Le Gabon est à l'heure de la restauration des institutions. La justice, qui a pour rôle de protéger les citoyens, n'a nul d'autre choix que de s'armer d'intégrité. Désormais, étudiants et professionnels pourront davantage se former dans les métiers de la protection sociale. Des offres en ce sens ont été récemment présentées au cours d'une cérémonie à laquelle prenaient part les représentants de plusieurs départements ministériels. Jean-Augustin Zengui, lui, Bestar Lenyongo, donc Kwafala. C'est devant le représentant du ministère en charge des affaires sociales qu'a été présentée l'offre de formation portant sur les métiers de la protection sociale. Notre établissement, Libreville Business School, compte former en effet dans le programme de DUT, de l'EDS, de licence et de master professionnel pour cette année académique 2024-2025. Ce programme est créé dans un premier temps pour la formation des agents exerçant dans les métiers de la protection sociale au Gabon, à savoir les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la Caisse nationale de garantie d'assurance maladie et de garantie sociale. L'offre de formation ici présentée vient répondre aux objectifs de renforcement des capacités de travailleurs au regard des enjeux de la situation actuelle du secteur. Nous avons passé en revue les problèmes que nous avons actuellement en matière de sécurité sociale, les compétences qu'il faut acquérir. Je suis heureux que cette formation rouvre ici, à LBS, parce qu'en réalité, nous envoyons des étudiants à l'étranger. Les gens oublient qu'en réalité, dans beaucoup de pays, c'est ici qu'ils sont venus apprendre justement la gestion de la sécurité sociale. Souvent résolus aux études à l'extérieur, des jeunes compatriotes tout comme des travailleurs pourront désormais se faire former dans les différents métiers de protection sociale à l'école Libreville International Business School.